Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Rufisque Actu. Présentation Momar Ba, technique Ablaye Gueye Wade. Nous avons un grand plaisir ce soir de recevoir Alassane Guissé. Bonsoir. Bonsoir. Alassane Guissé, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un Rufisquois établi à Nantes, il est conseiller municipal à la ville de Nantes et qui est en train de faire avec d'autres structures qui travaillent avec lui des actions qui entrent dans le cadre de la solidarité. Alassane Guissé, Flamme Africa, qui vient à Rufisque, qui réhabilite une classe avec 30 tables-bancs. Ça ne court pas les rues, hein. C'était juste une participation de votre part. Oui, mais c'est que d'abord je tenais à vous remercier parce qu'avec toutes les actions que vous avez faites, avec l'ère du numérique, l'accès à l'information, et surtout ce qui est important sur cette émission, c'est d'éveiller les consciences et que les gens puissent être soucieux et être responsables de comprendre l'actualité au quotidien. Donc sur ça, je tenais à remercier votre équipe parce que de loin, même si je ne suis pas à Rufisque, grâce à l'émission, je suis au diapason de ce qui se passe. Revenons à ta question. C'est une fierté de voir d'abord, ce n'est pas une action qui a été parachutée. C'est des Rufisquois qui ont constaté quelque chose et qui ont fait cet appel de solidarité. Et quand nous avons vu cet appel de solidarité qui consiste à faire un engagement citoyen, de dire que si c'était nous, est-ce que ça nous plaisait de voir des tables de banc en béton, 5 enfants sur des tables bancs qui n'ont même pas de support pour tenir leur dos, sachant que l'enfant est le devenir de l'adulte de demain. Donc ça nous a poussé en tout cas de voir que l'action d'abord c'était les citoyens Rufisquois engagés où c'est parti. Et donc nous sommes venus greffer dans cette action en disant que ça ne pouvait pas vraiment se passer comme ça. Donc Flamme Africa s'est retrouvé avec des Rufisquois pour faire cette action, d'où ces 30 d'arbres à moins de 3 jours. Donc on a essayé d'apporter notre contribution, complétée par d'autres Rufisquois, pour montrer seulement l'exemplarité. En tant que citoyens, nous ne pouvons pas laisser notre destin à n'importe qui. Il faut que les citoyens s'engagent de dire qu'aujourd'hui, la politique politicienne a son temps, mais l'action citoyenne aujourd'hui écologique a l'avenir de ce pays et dans ce monde. Alors, il fallait le faire et vous l'avez fait. Donc, en justifiant donc, cet acte, je vous ai entendu dire que c'est juste pour créer et montrer même la fraternité entre la ville de Rufisque et celle de Nantes. Mais oui, l'école annexe qu'on disait, l'école d'application du temps de l'AOF, donc est un lien fraternel entre la France et le Sénégal. Quand on sait que la première femme diplômée a été rufisquoise, quand on sait qu'il y a des insternantais qui ont fait de leur temps, donc cet appel de fraternité ne pouvait que consolider cette lien. Donc c'est pour ça que c'était avec fierté. Et moi qui vous dis, je suis un ancien de l'école. La petite histoire, quand Idi a montré les tables bancs, en off, j'ai dit, mais Idi, c'est dans quelle région? Il me dit, quelle région? C'est en centre-ville de Rufisque. Je dis, c'est pas possible. Centre-ville? Oui, il m'a dit école annexe. Et donc tu imagines comme ça, et j'étais avec les enfants. C'est parti comme ça, les larmes, quoi. Je dis qu'il connaissait l'école de Madame Prince, qui connaissait toute l'histoire. On ne peut pas croiser les bras. Donc arrivé, nous avons essayé de faire ça et puis on a fait ensemble. On a vu des institutrices motivées qui nettoyaient les tables. On a vu des Nantaises qui prenaient leur balai et qui commençaient à nettoyer. On a vu des parents d'élèves casser des tables. Et cette symbiose d'action montre que la société civile, quand on arrive à jouer une même partition de musique, c'est sûr qu'on peut être un grand exemple. Et c'est ça la finalité de notre action. Nous n'avons pas besoin de remerciements. Nous avons besoin de montrer à nos frères, à nos sœurs qui sont là, l'école est un outil qui évite la discrimination. Donc tout enfant doit pouvoir apprendre dignement. Tout enfant a le droit d'être dans de bonnes conditions. Ce sentiment, certainement, vous le partagez avec Dr Amdi Diouf, Dr Socéphale et Idiba qui ont également contribué à la réhabilitation de cette classe. Exactement. Je pense que cet élan me donne confiance pour l'avenir de Rufisque. Parce qu'on sent qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Des gens qui ne sont pas affiliés de politique et qui ne sont pas députés, qui ne sont pas présidents de conseil d'administration, qui n'ont pas de per diem pour faire ceci, et d'être devant la scène publique
en motivant les personnes, ces genres de personnes aujourd'hui nous donnent la force d'y aller devant. Je ne pense pas et je ne le souhaite pas, je l'ai dit à Dr Hamdi et Idi, il ne faut pas que ce soit des actions événementielles et ponctuelles. Il faudra que ce soit des actions inscrites dans le développement de cette ville, que ce soit des actions aujourd'hui éducatives, même engagement citoyen politique, en dehors de l'étiquette politique. Et donc, je profite de ça aussi pour dire qu'on a assez de cadres, on a assez de techniciens, on a assez d'ouvriers qui sont très engagés. Donc, Wadgal Yugo. Voilà, donc, finalement, l'espoir est permis, alors cette ville ne sera plus entre les mains juste de ceux qui font la politique. Mais vous savez que vous ne pouvez pas savoir comment, en tout cas, ce que nous discutons avec le diaspora. Vous imaginez, dans cette ville, on a 5 députés. Vous imaginez, dans cette ville, on a des présidents de conseil d'administration. Vous imaginez, il y en a certaines aujourd'hui, ils ont toutes les capacités. Est-ce que 30 tables, avec tout ce que l'État leur donne, de l'argent contribuable, il n'y en a pas une seule personne qui a contribué pour acheter une table. Et c'est des élus, et qui ont des avantages extraordinaires, que ce soit du conseil départemental partout. Et pour nous aujourd'hui, c'est la honte de voir ces gens de dirigeants aujourd'hui qui veulent avoir vraiment la voix des Rufisquois pour leur parler. Et donc le fait d'avoir des citoyens, il faut dire les choses comme ils sont aussi, quoi. Même si on est loin, mais nous participons à ce développement. Hamdi aujourd'hui ne doit plus se croiser en faire des actions. Moundiaï 6 aujourd'hui avec tout ce qu'il a fait. Il y a Khadi, il y a Maminde aux États-Unis, il y en a d'autres personnes aujourd'hui. Mais de grâce, ne laissons pas notre ville. Cette ville est contournée par l'autoroute. Cette ville aujourd'hui, quand tu vois sur la cartographie environnementale, on est en train de mourir de pollution. Vous allez voir, il y a la carte des biches qui est à côté, le centrale électrique à Kounoun, vous voyez le central de charbon qui est là, le port minéré qui va y arriver. Mais qu'est-ce qu'ils ont envie aujourd'hui de nous le faire? La pollution maritime, l'air, on est en train de prendre toutes les terres cultivables à Rufisque aujourd'hui. Et le terre le plus grave aujourd'hui qui arrive à prendre 3 terrains où c'était le moment où les jeunes Rufisquois doivent se trouver pour travailler. Tu me parles de l'école. Comment tu peux imaginer aujourd'hui les pères gogorous, des pères de famille qui courent derrière cette dépense quotidienne, qu'on leur demande de payer l'eau et l'électricité de l'école, au moment que le collège et les lycées ne le payent pas? Donc l'engagement citoyen, c'est ça. C'est une méthode participative d'avoir un autre engagement, mais ne pas se laisser faire. Le stade de Rufisque, 7 ans. Et félicitations à mon frère Babacar Ndiaye et les jeunes qui nous ont montré que cette berceau est toujours là, ville des sports, de culture et de rencontres est là. 7 ans, le stade qui était fermé, on se permet même, on est dans l'actualité, de pouvoir nous parachuter, soi-disant que le titre foncier appartient à l'école, on vous nous donnez l'ACB. On va en revenir, mais c'est pour tirer les cap. Mais vous savez que c'est... Exactement. Quand je dis cela, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de partitions de gauche à droite. À l'impression, moi, le lecteur que j'ai à l'extérieur, même si on va en revenir, mais c'est un ensemble. Donc il faudra que la société civile s'implique aujourd'hui, parce que ces gens qui ont leur intérêt ailleurs, aux politiciennes, ils ne vont jamais dire non. Parce que ce qui les intéresse, c'est de monter les échelles et de laisser cette ville en train de mourir. Mais nous, on ne va pas croiser les bras. Il faudrait que la société civile s'implique. C'est comme si, par exemple, cette pirogue communautaire qui a vu l'implication de beaucoup d'acteurs, vous voulez dire, exact. Aujourd'hui, nous parlons de la Galgor. Oui. Alors, que visez-vous à travers cet acte? Mais vous savez que quand on était, pour dire à ceux qui suivent, on est en train de tourner et d'enregistrer à la Maison des Éclaireurs. Il y a plus de 80 ans, l'action éducative au niveau de l'AOF est née dans cette maison. La première garderie est née ici. Donc c'est un berceau de carrefour, d'échange, de réflexion. Le Galgor, c'est que quand on était jeune, on cherchait des préfinancements pour amener d'autres enfants qui ne pouvaient pas aller en vacances. Donc le vieux Walter, qui est le parrain, nous disait que je vais voir les pêcheurs, ils vont lancer le filet et tout ce qu'on aura nous permettra de donner à des jeunes de pouvoir participer. Donc avec Mbahan, avec les pêcheurs, on dit que chaque année, les maternités, les dispensaires, à l'école, il y a des problèmes. Et si on avait le GAL communautaire,
c'est toutes les forces qui vont se retrouver à l'intérieur. C'est pour aussi montrer que l'individualité, même si c'est important, j'ai l'habitude de dire que dans le nous, le moi existe. Mais dans le moi, pour que le nous existe, ça pose problème. C'est de repartir vers notre racine communautaire, le partage et que chacun puisse apporter quelque chose pour le bien de la communauté. On revient encore sur cette notion de communauté au lieu de singulariser tout sur l'individualité et aussi où le moi domine dans les actions. Donc vous avez voulu rendre hommage à Mamadou Diop Walter également à travers ce réflexe communautaire déjà. Quand on veut mettre sur pied une garderie, il pense déjà impliquer les pirogues à l'époque. Est-ce que vous sentez que, bon, après une longue absence quand même du Sénégal, est-ce que la solidarité, elle est déjà effective? Vous savez que elle est effective, mais ça pose question. Il ne faut pas le nier. On est dans un monde aujourd'hui, je vais encore redescendre l'échelle, moi, président, moi, monsieur le maire, moi, le meilleur entreprise, moi, meilleure radio, moi, meilleure télévision. Le moi est en train de tuer nos valeurs. Le moi est en train de tuer nos valeurs. Le Lébou, c'est la vie en communauté. Le Lébou, c'est une fierté d'être Lébou parce que dans la communauté Lébou, tu peux voir un Diallo, un Ndiaye, tu peux voir un Halpolar, un Serer, et c'est une exemplarité dans la cohésion sociale. Et on a voulu ressortir tout cela pour mettre l'évidence de notre tradition et de nos valeurs typiques Rufisquois où les Nantais reviennent. Moi, quand j'amène des délégations au niveau de Flamme Africa et qu'on se promène dans les rues de Diokoul, c'est une fierté de voir comment les gens sont, c'est une fierté de voir comment c'est propre par rapport au marché et puis certaines valeurs de vivre ensemble. Il y a des qualités, il y a des défauts aussi, mais c'est une école de vie. Donc les éducateurs qui viennent apprennent d'autres choses à Rufisque dans cette maison des éclaireurs. Le Casim, quand ils sont venus, c'était des enfants qui étaient en difficulté, mais qu'est-ce qu'ils te disent? Quand on est là, on a entendu des gens qui savaient dire bonjour, merci, au revoir, mais qui nous considéraient, qui ne nous regardaient pas par rapport à notre handicap. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire, ces valeurs qui restent. Comme quoi, est-ce qu'également, donc, est-ce qu'il continue d'entretenir cette flamme solidaire alors? Oui, cette flamme solidaire est fraternelle. Quand vous voyez dans l'histoire et dans des mots, quand il y avait la guerre, quand ça a été bombardé, grâce à cette solidarité, cette ville aujourd'hui gérée par le Front National, c'était nos anciens qui ont cotisé 10 000 francs français. Exactement. Aujourd'hui, qui ont permis à cette mairie de se reconstruire et faire tout. Aujourd'hui, c'est géré par le Front National, mais quand tu rentres, tu vois le nom de Rufisque rayonner. Donc nous, il ne faut pas que cette flambeau, qu'on puisse la baisser malgré tout cela. Et donc on est dedans pour dire qu'en tant que jeunesse rufisquoise, il faudra que cette jeunesse aussi puisse savoir leur patrimoine et ce que Rufisque a inscrit. Parce qu'on ne l'écrit pas, on ne le montre pas. Et quand vous savez aujourd'hui, des personnes comme Maurice Gueye ou Ngalandou Diouf, que je dis souvent au niveau de la francophonie, il doit pouvoir remercier le maire de Rufisque quand même de son temps, parce que c'est lui qui a prôné cette francophonie. Ce n'était pas n'importe quel pays, mais tout est parti de Rufisque. L'école des postes, tu parlais de solidarité, la fraternité, qui était là. Il y avait des Comoriens, des Nigériens, des Ivoiriens, et donc nous, on est nés dans l'intégration africaine. L'école normale des jeunes filles. Donc ces valeurs humanistes, africaines, de l'ouverture. Et tu voyais que même aujourd'hui à Nantes, les papiers rufisquois sont gardés à Nantes. Donc on a des liens. Il faut que ce mot fraternel puisse être bien relevé, que cette flambeau, qu'on ne la baisse pas au moment où le monde est en train de partir en live. Mais nous, à Rufisque, on ne doit pas l'accepter. Alassane Guissé, est-ce que vous ne pensez pas que voilà, tout se fait maintenant sans Rufisque? Tu as dit tout à l'heure que tout se faisait à partir de Rufisque. Maintenant, c'est comme l'impression que tout se fait sans Rufisque et parfois même, on a l'impression que contre Rufisque. Si on analyse également le département, la ville qui est maintenant 2 fois divisée à partir de l'autoroute à péage, divisée encore par le train express régional. On parle également de la future exploitation de Rufisque Offshore à 60 km des plages. Est-ce que rien n'est en train d'être fait pour préparer ces pêcheurs? Voilà, l'accès au centre-ville demeure encore vraiment difficile. Sentez-vous que tout se fait toujours à partir de Rufisque? Non, mais là c'est fini parce que la ville de Rufisque se fera avec les Rufisquois. La ville de Rufisque se fera avec l'écologie.
La ville de Rufisque, ce sera avec l'engagement citoyen. La ville de Rufisque se fera en se disant la vérité. La ville de Rufisque, et je termine, se fera sans qu'on pense Rufisque géré par un homme. Un Rufisque, il faut changer le système. Et donc ça, si on arrive à le faire, on survivra. Mais vous imaginez, à 60 km, il y a le puits de pétrole qui est là. Tu n'as jamais entendu l'impact que ça va faire à nos frères et sœurs qui vivent de la pêche. Ça pose problème. Qu'est-ce qu'on va devenir aujourd'hui les pêcheurs de Djokoul, de Tchéoulène qui sont là? Est-ce qu'on a pensé à la réinsertion de leurs enfants sur les métiers de pêche? Et qu'est-ce que nous pouvons faire aujourd'hui de que l'impact de cela aussi soit reconverti sur notre territoire? Prenons le cas de Diamniadio. L'État a accaparé tout en créant une société d'où notre département n'a même pas un droit de regard. Ce n'est pas respectueux pour une ville comme ça qui pense l'État prend notre terre, la plage on l'exploite, l'autoroute à péage Eiffage ne donne même pas un franc aux communes qui sont là. Et donc le problème aujourd'hui, si on avait des dignes fils de Rufisquois qui sont des citoyens et qui ne sont pas là pour leurs propres intérêts, là ça ira. Mais je pense qu'avec ces personnes qui sont là aujourd'hui, pour dire la réalité, tu n'as jamais entendu un seul député ou quelqu'un qui est dans un parti s'est levé pour parler du problème de Tchéoulène. Il peut poser des questions orales au ministre. Tu ne l'as pas vu. Le partage du terre de Rufisque, il faut qu'on passe à la projection. Oui, ok, l'État c'est la force, l'État c'est l'intérêt. Mais nous, quelle stratégie qu'on peut y avoir par rapport à Diamniadio? C'est de créer des zones mixtes économiques aujourd'hui, faciliter moins cher à Diamniadio, qui permet des investisseurs de pouvoir s'installer. Ou l'école, des écoles informatiques qui sont là en disant que tiens, il y a Diamniadio qui va besoin des mains, des professionnels sur le numérique ou autre chose. Comment on peut avoir des écoles performantes de pouvoir utiliser les outils et le personnel qui est là? Mais on n'en réfléchit pas sur ça. Donc vous voyez le contournement, comment ça se fait? Par l'autoroute et par la gare maritime. Les gens, ça va être une ville dortoir. Mais s'il n'y a pas une vision claire, des projections, qu'est-ce qu'on veut faire à 2030 ou 2050 de Rufisque? On aura une ville où il y aura beaucoup de jeunes. On aura une ville qui a besoin aujourd'hui de renouveler et d'avoir de l'innovation, sinon on va mourir. Et c'est la triste réalité. Et encore, je reviens, quand on est dans un système politique et quand on a des ambitions politiciennes, on oublie, j'ai l'habitude de dire qu'au Sénégal, particulièrement à Rufisque, les élus, la population est au service des élus, au lieu de faire l'inverse. C'est que les élus doivent être au service des citoyens. Et donc tout cela montre l'importance d'avoir une vision très claire, d'avoir des missions de perspective, sinon ça devient une politique de soupe au candidat. Il n'y a que ici que tu vois des maoïstes, des communistes, des libéraux, des socialistes, vraiment chacun par rapport à son intérêt, il n'y a pas une philosophie de vie. Et quand on n'a pas une philosophie de vie, à condition qu'on cherche qu'est-ce qu'on peut faire. Donc c'est pour cela que moi je dis aujourd'hui, il faut prendre le temps d'informer, de communiquer, là vous êtes en train de le faire, pour éveiller aujourd'hui les consciences. Sinon ça va être comme un défunt maire disait, la politique rufisquoise. Les Rufisquois c'est comme des canards. J'ai mon dougouplayeur dans mon ici et les gens, pour le traduire, je mets mon mille et la poule est en train de me suivre pour pouvoir le manger, jusqu'à ce que je l'arrive à le prendre et de le mettre dans la case. Non. Aucun parti politique aujourd'hui ne peut diriger cette ville. Personne. D'où cette raison aujourd'hui d'appeler les amis qui sont là, d'éviter d'aller dans les partis politiques. Je ne pense pas, et je le dis officiellement, je ne pense pas que cette ville sera... Les problèmes qu'on a, ce ne sera pas avec l'étiquette des partis politiques. C'est pas possible. On a fait toutes les expériences avec les équipes qui sont sorties. Donc la société civile aujourd'hui, il faut aussi que les gens s'y striquent et puis qu'on fasse très attention. Il y en a certains qui te disent société civile et derrière ils sont étiquetés de partis politiques. Ça ne peut pas passer. Quand on est de la société civile
Il y a un engagement, rendre compte, créer des projets, créer une envie, créer une télévision, une radio communautaire. Tout cela, ça fait partie d'un projet qu'on pourra soutenir et accompagner à des amis qui sont là dans la société civile. Mais il faut que les gens s'éveillent à y aller. Parce que quand vous avez vu quelque chose, il faut savoir le dire. Le problème de Thiawlène nous a réveillé énormément de choses. Le préfet qui te dit que je ne suis pas au courant, le maire qui accompagnait, le ministère de l'Environnement qui te dit ça, mais tu dis, est-ce qu'on est dans un pays de droit? Comment un partenaire, un bailleur privé peut-il installer sur le dos des habitants? Et ça montre la réalité du Sénégal et particulièrement à Rufisque. Aucune considération des populations. Maintenant, je pense qu'il y a une jeunesse qui est consciente de ces problèmes et soucieux d'apporter une réponse, n'importe quelle réponse qu'ils leur feront. Ils sachant qu'en tout cas, notre diaspora sera là à leur côté pour leur apporter notre expérience. On se fait des réunions entre les gens qui sont en Italie, pour votre information, France et Barcelone, en Luxembourg aussi. On échange, on essaie d'apporter notre contribution et les moyens pour ce changement aussi. Alassane Guissé, à l'instant, il est donc conseiller municipal à la ville de Nantes, mais c'est un Rufisquois qui se soucie beaucoup de l'état de sa ville. Mais Alassane Guissé, je vous ai vu plusieurs fois rencontrer les maires qui sont en exercice. Je pense au maire de la ville d'Aouda Niang, je pense à Aline Mar, je pense à Albin Ndoye. Dans vos discussions entre ces personnalités-là, est-ce que, voilà, ce que vous êtes en train de déplorer là, est-ce que c'est le cas entre vous également? Bah, je peux vous assurer que je suis ouvert. La dernière fois avec Aline Mar, je l'ai dit ce que je pensais. Quand on a fait le parcours Thiawlène, j'ai de très bons rapports, mais ça ne m'empêche pas. Je suis un homme libre. Les seules choses qui m'intéressent aujourd'hui, c'est Rufisque. Et quand Rufisque a besoin de quelque chose, quand ça ne va pas, j'en parle avec tout le monde. La preuve, le maire de Rufisque m'a nommé ambassadeur pour Rufisque et je suis fier de le dire et de porter ce flambeau. Et je peux vous le dire, le maire d'Aouda Niang me doit tous les respects, je lui dois tous les respects, on en discute énormément, il m'écoute quand même et on en discute avec son équipe administrative, etc. Mais vous savez que entre vouloir et pouvoir, il y a une différence. Moi, je crois dans mon cœur profond, ces gens sont motivés pour faire quelque chose. Mais derrière, quand on parle de l'électorat, ce que Daouda Niang disait, moi, ce qui m'intéresse à Rufisque, mais les autres, ce qui les intéresse, je les crois, c'est Rufisque. Mais concrètement, quand on voit ce qui se passe, ça pose problème sur le management aujourd'hui de nos cités et de nos quartiers. Ce que je veux dire aujourd'hui, il faut libérer la parole. Aujourd'hui, quand on passe au conseil municipal, il faut qu'on ait l'habitude de rencontrer les personnes, échanger sur des sujets qui sont importants par rapport aux habitants. On ne peut pas se retrouver en quatre murs entre conseillers et échanger. Je peux donner un autre exemple aujourd'hui qui est là. Aujourd'hui, il doit avoir une rubrique budget participatif. On a des jeunes qui innovent, qui lancent cela. Donc ça, c'est des dimensions où je discute avec eux, mais surtout aussi de dire que la communication, c'est important. Moi, je pense que là où pêchent nos collectivités, c'est de négliger l'aspect de communication. Quand un investisseur vient aujourd'hui dans notre ville ou dans nos communes, il a besoin d'avoir des informations. Mais quand vous regardez réellement, même si des efforts ont été faits à la ville de Rufisque, il faut prendre des professionnels dans nos communes qui savent vraiment leur corps de métier qui est la communication. À partir de ça, on peut gagner énormément de choses. J'en terminerai pour dire qu'on peut suggérer des choses. C'est eux qui décident, qui peuvent prendre ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas. Mais là, ça bouge en tout cas sur les actions entre Rufisque et Nantes. Tout ce que nous faisons est inscrit dans la réciprocité. Je parle à mon nom personnel et je m'occupe en tout cas au niveau de la jeunesse. Et qu'on a la chance d'avoir Madame le maire Johanna, où c'est important cette politique, elle l'a toujours réaffirmé. Et qu'elle est dans l'écoute, dans la compréhension et aussi la coopération institutionnelle marche très bien. Vous voyez que maintenant le changement qu'il y a, quand les délégations politiques partent,
il y a un fonctionnaire qui les accompagne, ce qui n'existait pas auparavant parce qu'il n'y avait que les politiciens qui partaient. Donc ça, c'est des acquis. À côté, il y a des projets avec les associations qui commencent à bouger. Donc tout ça nous permet aujourd'hui de dire qu'il y a l'espoir. Mais moi, quand on fait de la coopération, il faudra aussi prendre les choses que nous avons qui sont importantes et de voir de l'autre côté qu'est-ce qu'il y a d'important et qu'on échange. Et il y a des choses à se faire. Mais moi, quand je parle à mon nom, je n'utilise pas l'étiquette de la ville de Nantes. C'est Alassane Guissé, fils de Rufisque, qui parle et qui aime bien sa ville. Maintenant, quand je suis de l'autre côté, je suis nantais. Je défends les intérêts de ma ville avec la mission que je suis. Et ensemble, la chance que j'essaie, quand on parle des deux, je fais ce croisement entre les deux institutions et d'où on est bien écouté aussi. Voilà, par rapport juste à une situation qui s'est posée il y a quelques semaines, c'était l'usine Colas au niveau de Thiawlène. Je vous ai vu, vous m'avez même passé des activistes quand il fallait défendre Notre-Dame-des-Landes là, avec l'aéroport Jean-Marc Ayrault et tout. Alors, vous avez vu que ces deux actes qui sont vraiment très similaires. Hein. Ailleurs, les citoyens se sont levés comme un seul homme, se sont mobilisés pour... Voilà. Ici également, on a vu qu'il y a une solidarité citoyenne bon, qui s'est manifestée jusqu'à ce que le préfet voilà, somme, par exemple, l'entrepreneur d'arrêter ses travaux. Mais là, vous savez qu'il y avait votre collègue Alexandre Guillet, quand l'événement était en train de passer à Nantes et que j'étais en direct pour vous expliquer l'engagement citoyen, c'est quoi. Quand Alexandre, on était parti dans la ZAD, il m'a dit, j'ai appris beaucoup de choses sur l'engagement, etc. Et cet apprentissage l'a servi par rapport à Bargny, la mobilisation, etc. C'est de dire que si les citoyens se retrouvent sur l'essentiel, même l'État ne pourra absolument rien du tout. Vous savez que c'est un projet qui date de 50 ans. C'est un projet où chaque président qui venait repousser jusqu'au le président Macron arrête le projet. Et donc c'était une fierté de voir que l'engagement citoyen veut réellement donner des résultats escomptés par rapport à cela. Et Thiawlène, j'étais fier d'être rufisquois. Mais grâce à vous aussi, nous, ce que nous avons fait au niveau de Flamme Africa, c'est de le partager. 25 000 personnes qui ont vu ça, des sénateurs, des hommes qui sont allés à Colas pour poser des questions en Nantes. Et donc vous voyez cette solidarité, la fraternité et l'utilité des médias comptent sur ça. Et nous utiliserons tout le temps tous les moyens qu'il faut quand nous avons des multinationaux qui menacent nos terres ou polluent notre mer, de dire que ça ne se passera pas comme ça se faisait auparavant. Bon, en 2000 et en 2012, bon, beaucoup de Sénégalais disaient le Sénégal est à la croisée des chemins. Vous, présentement, est-ce que vous pouvez dire ça pour Rufisque qui est à la croisée des chemins? Tout à l'heure, je semblais comprendre dans ce que vous disiez que voilà, Rufisque n'a pas un problème d'homme, mais a un problème de système. Oui, mais exactement, il ne faut pas se leurrer. Vous savez, la ville de Rufisque, il ne faut pas faire le pansement. C'est tout le corps qu'il faut soigner. Parce que quand vous voyez l'État qui te promet que je vais... Un exemple concret. Est-ce que vous pouvez me dire que les travaux qui ont été réalisés, est-ce qu'il y a 2 ou 3 ou bien un seul travaux qui a terminé? Non. Non, il n'y en a pas. Donc où est le suivi? Vous voulez dire le travail de l'assainissement du volet? Ça fait combien d'années? C'est une bombe écologiste. Quand vous allez au cimetière de nos amis chrétiens, ça a été réalisé par les services de l'État, déviation. Aujourd'hui, tout ce système ne marche pas, il y a beaucoup de sable qui rentre. Prenez une pirogue et vous allez voir cette digue de protection qui n'a jamais été consolidée. On est en train de faire de gauche à droite, c'est mieux, mais est-ce qu'on a consolidé? Et l'histoire, quand je suis parti dans les archives à New-Zélande, en Hollande, ce que les Hollandais disaient sur Rufisque pour réaliser cette barrage, ça a été divisé par 3 par Abdou Diouf et Djiboka, James Yale, pour réaliser ces travaux que vous avez faits. Mais l'étude n'était pas comme ça. Donc pour qu'on puisse avancer, il faut outiller nos institutions sur la réflexion, aller chercher le partenariat, mais être fier d'être rufisquois. Mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, mais être dans la projection.
Aujourd'hui, vous savez que le TR a divisé Rufisque. Mais comment on va vivre avec cette division? Les quartiers qui cohabitaient ensemble, qui vivaient ensemble. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. Est-ce qu'on y réfléchit? Parce qu'il y aura un problème, ils sont en train de faire des ponts, mais déjà Rufisque est bouché, mais les ponts ne passent pas à l'autoroute. Hein. Quand j'ai fait ce diagnostic, les ponts là, ça ne relie pas à l'autoroute. Hein. Les ponts déversent sur la nationale. La nationale déjà est bouchée. Et qu'est-ce qu'on va en faire avec? Donc voilà des petites suggestions à revoir, mais on a les moyens, les capacités de le faire. Mais il faut mettre les hommes qu'il faut pour y arriver. Pour y arriver, parce que la situation est plus grave qu'on pense. La situation est grave à Rufisque. On n'a plus de terre cultivable. La mer, elle est menacée. La jeunesse aujourd'hui, on n'a même pas d'espace où jouer. Le terrain de basket au football est utilisé pour des manifestations culturelles. L'équipe de saltigué de basket, c'est les anciens qui ont conçu les projecteurs. Mais qu'est-ce qu'on doit pouvoir faire? Laisser l'outil sportif à côté et chercher un autre outil culturel pour ça. L'handball, il y a des chants religieux, etc. Ça, c'est des erreurs, comme je te dis, qu'il faut innover et oser le faire. Ou bien que la salle des fêtes redevienne une salle des fêtes. Tout ce qui est culturel, il faut y aller. Il ne faut pas compter le cercle Maurice Gueye, c'est une institution de propagande de la Sococim. Ah oui? Ah ben, c'est de France-Afrique à 100%. Les artistes pourront te le dire. Ils sont exploités, ils ont un projet, mais c'est dans le cadre de la propagande. Est-ce que tu as vu la fondation Sococim aujourd'hui accompagner certains acteurs? C'est ciblé par ceci, par cela. Est-ce que cette fondation voit les politiques des communes pour dire qu'ensemble nous travaillons? C'est ça la projection. Parce que c'est comme ça que nous faisons. Est-ce que tu as vu certains clubs aujourd'hui? Voilà, c'est pas que des guistels, c'est pas que... Et puis qu'ils oublient aussi qu'il y a une fondation quand même, qu'ils arrêtent quoi. C'est des choses qui devaient être imposées, qu'on les a exonérées d'impôts pour mettre dans leur fondation. Donc le Rufisquois doit pouvoir profiter de cela. L'école sénégalaise, les artistes, la presse, même pour faire leur publicité, la presse n'en voit pas. Ou bien de créer un petit bureau pour dire que c'est le cœur des journalistes qu'on va donner, ou donner la méthode France-Afrique, acheter des moutons pour les chefs de quartier avec une enveloppe de 50 000. C'est ça qui permet Rufisque de développer en exploitant les ressources de Rufisque. Mais non. Mais à la décharge quand même de la fondation, moi j'ai vu quand même des associations de femmes, oui, voilà, être financées quand même à plus de millions. Ben, bien sûr. En formation. Mais je vais t'apprendre, à cause de la fondation, ils sont allés chercher des volontaires en France pour coordonner leurs activités ici à Rufisque. Il y a des jeunes qui sont capables de le faire. Mais ça, je ne savais pas. Ben, je te l'apprends. Voilà. Alors, on passe à la question sportive. Alors, la réhabilitation, après la réhabilitation, donc, du Stade Ngalandou Diouf, bon, tout le monde avait applaudi, mais c'est comme si depuis une semaine, juste après la délibération par la ville de Rufisque pour octroyer 600 mètres carrés à la direction nationale de l'agence d'assistance à la sécurité de proximité, c'est comme si, voilà, il y a les jeunes qui se signalent dans les réseaux sociaux. Il y a même une pétition qui a été envoyée au préfet le lundi 5 novembre dernier. Comprenez-vous ces jeunes? Ou vous êtes pour la légalité qui a été constatée au niveau de la mairie ville de Rufisque? Vous savez que j'étais un ancien professeur d'éducation physique, oui, associatif. Je pense que c'était une question de... C'était un piège. Et que nos amis élus sont tombés dans cette piège. Parce que quand l'État propose quelque chose comme ça, après 7 ans de combat, pour y arriver et qu'ils te mettent encore une autre poudrière, il fallait prendre cette bombe qu'on t'a lancée en disant que voilà, c'est sur proposition de l'État. L'État dit que si je suis propriétaire des lieux, ok, mais sauf que c'est la ville de Rufisque qui entretient, qui fait beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que j'ai dit c'est une question politique. Il fallait, moi, si j'étais conseiller, quand l'État nous propose comme ça, on va dire qu'on va regrouper tous les acteurs. L'État nous a proposé quelque chose. Donc qu'est-ce que vous pensez avant de passer en délibération?
Aujourd'hui, ce que les jeunes ont fait, c'est normal. Ils ont pris leur destin. Je t'ai dit que le terre, on a perdu combien de terrain avec le terre? Et là, au lieu de nous chercher, le basket puisse avoir un terrain couvert ou d'avoir la piscine, etc. Ils veulent grignoter 600 mètres carrés au moment où la jeunesse rufisquoise manque des choses. C'est irrespectueux quand même. C'est irrespectueux pour un état de droit, je pense. Parce qu'ils ne le feront pas à Pikine. Ils ne le feront pas à Guédiawaye. Parce que Pikine, Guédiawaye, ils ne vont pas se laisser faire. Et ça me rappelle Fombaye Jadjo. Une fois quand je le rencontrais, il y a des choses qu'ils n'acceptaient pas. Mais ça, c'est une erreur de coaching. Et je pense que j'ai des informations, ils vont reculer. Parce que cette jeunesse rufisquoise ne permettra pas. Je pense qu'ils ont assez de terre à Diamniadio. Et même dans les logements de l'école des postes, ça fait 15 ans qu'ils disaient qu'ils construisent un centre de formation féminine. Il est toujours là-bas. Donc je pense qu'il y a des espaces ou dans les hangars ou je ne sais pas ailleurs. Le stade doit être un temple, ça doit être ce temple de sport, de grâce, qu'on nous laisse notre stade. De grâce, ayons confiance. Rufisque a besoin d'avoir un centre d'hébergement pour que les jeunes, quand il y a des regroupements ou des formations dans cet stade, on a besoin d'avoir une bonne piste d'athlétisme. Nous avons besoin d'avoir une piscine, des terrains omnisports. Mais non, quand même. On n'a pas besoin de siège pour une milice, quand même. Je dis milice parce qu'ils sont ni militaires, ni paramilitaires, c'est des civils. Vous ne verrez jamais un ASP aller dans une gendarmerie. Hein. Non, tu ne le verras jamais. Je parle avec des amis officiers. Jamais. Il n'y a qu'à la police qu'on fait semblant, c'est des civils. Ce n'est pas des civils qui vont garder les stades de Rufisque. Hein. Il faut mettre les moyens pour pouvoir le faire. Donc moi, je lance un appel en disant que cet appel, c'est en direction de qui? Je lance cet appel au doyen Daouda qu'il a une jeunesse dynamique et qu'il peut travailler avec eux. Il y a des questions de jeunesse. Je pense qu'il faut discuter avec les acteurs de jeunesse. Éviter les gens qui disent qu'ils sont de la jeunesse et sont derrière des manteaux politiques. Il y en a beaucoup ici qui cherchent des noms derrière les stades, derrière les sports, etc. Et ce n'est pas des acteurs. Il faut vraiment discuter avec les acteurs qui sont là et qui ont de l'expérience. Parce que vous savez que... Les vrais acteurs. Les vrais acteurs, vous savez... Non. Vous savez que combien de politiciens ont porté des manteaux de dirigeants sportifs dans les équipes pour se faire un nom, pour se faire connaître. Et après partir... des activistes dans... Voilà. Mais il y a des activistes dignes, c'est non. Mais quand vous regardez votre mouvement même, dont toi-même, si tu ne le dis pas, je suis de loin. Mais à un moment donné, vous vous êtes retiré. Il y a d'autres personnes qui se sont retirées. Quand j'entends même dans mon réseau, l'entrepreneur même qui gagnait le marché, quand ça commençait à chauffer, il y avait des enveloppes qui passaient à droite et à gauche pour essayer de calmer les ardeurs. Quand un premier ministre ose, en mettant un panneau en disant « stade inauguré par le premier ministre, pas rénové », on peut ne pas être partisan, mais de respecter les Rufisquois. C'est ce que je dis qu'ils ne nous respectent pas, parce que le stade a été rénové. Non pas, il n'y a pas une ouverture. Ça, c'est des petits signes pour montrer que nos hommes politiques, ils ont échoué de leur politique, toutes tendances confondues, parce qu'ils pouvaient le justifier. Mais cet stade, il doit avoir une misée. Il y a combien de Rufisquois dignes de ce nom? Hassan Paye est parti. Il y en a d'autres jeunes. Il y a des anciens basketteurs. Les jeunes, on doit leur rappeler les gens qui se sont engagés pour le développement des sports à Rufisque. Vous voyez? Et ça, c'est important. Qui est Ngalandou Diouf? Il faut mettre le portrait d'Ngalandou Diouf. Dire pourquoi ça a été appelé ça. Les Babacar Mbaye Ndiaye, qui était maire, qui était là, tous ces gens, ils ont contribué. Mais tu as même le panneau pour inaugurer comme ça. Tu oublies tous ces pères-là, fondateurs, Maïzak Diop et tout ça, qui ont permis d'avoir cet stade municipal. Un peu de respect quand même. Mais c'est ça que je dis, le respect, c'est ça. Oser mettre ça, venir, etc. Et je pense bien aujourd'hui, quand vous voyez les résultats du basket, quand vous voyez le playmaker du Sénégal, il est de Saltigué, quand vous voyez l'équipe de volleyball, 80% c'est des Rufisquoises. Quand vous voyez la gym qu'on a lancée avec la Flamme Africa, on a eu des médailles. Donc ça dit que cette pépinière, elle est là. Et Babacar Ndiaye aussi par rapport au TFC, qui fait des efforts, mais il faut qu'on les accompagne. C'est l'équipe Fagnon, il doit avoir une boutique dans les stades
pour vendre leurs fanions, les maillots avec leur logo. Celui qui rentre ici, tu sais que, voilà, TFC, qu'on le veuille ou non, c'est notre vitrine. Pendant qu'on y est, il y a Mamgour Diazaka qui me disait que, mais écoute, maman, tu sais, les buts les plus historiques ont été marqués par les Rufisquois. Je dis, mais pourquoi tu dis ça? En 86, c'est Tchernoïm qui avait marqué le but là, le but le plus historique de l'histoire du Sénégal. Il me dit également, mais Pape Bouba Diop en 2002, celui qui a marqué, voilà, Chernoï, la qualification pour 2018, c'est lui également qui a marqué. Ben, ça montre tout. Et je te rajoute quelque chose. Tu oublies les cadres. Karim Sega, Pouilleux, Lamine Touré, le basket, pareil. Les gens qui ont géré l'administration au niveau du football. Tu prends aujourd'hui Asgay qui n'est pas là. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas donné au Sénégal? Rufisque méritait d'avoir son aréna ici à Rufisque. Gaucher, basket. Il n'y a pas cette reconnaissance. Et quand tu rentres dans les archives diplomatiques, et je vous passerai des copies, club de boxe, amateur d'élite, cyclisme, j'en sors judo. Mais on en avait tout ça. Et donc Rufisque mérite le respect, mais si on ne se respecte pas, personne ne nous respecte. Et c'est cet appel que je veux lancer à la jeunesse. Aux sportifs, il faut aller apprendre. Parce qu'aujourd'hui, les sports, on doit aller à l'école, on doit apprendre des nouvelles choses, mais aussi motiver. Les sports, que ce n'est pas que le navétane. Les mouvements de jeunesse qui sont là n'ont jamais reçu un franc de subvention. Et pourtant, ils font du socio-éducatif. La Croix-Rouge, les scouts et les guides. Donc, il y a une bibliothèque que nous avons renouvelée à la Maison des Éclaireurs pour permettre de faire de l'animation, de revoir des choses. Donc, on est dedans. On est dedans pour relancer cette histoire et je pense que le maire nous soutient par rapport à ces actions au niveau associatif. Cette complicité, il faut qu'il y ait un haut conseil des associations socio-culturelles ou éducation populaire pour apporter leur partition. Ce n'est pas que donner des subventions des navétanes ou des clubs, mais pensons aujourd'hui le rôle que jouent ces associations et les mouvements de jeunesse dans l'éducation populaire. Donc c'est un ensemble qu'il faut voir et ça c'est important. Tout à l'heure, Alassane Guissé, vous avez appelé la société civile vraiment à prendre les choses en main ou bien à vraiment venir investir le terrain de la citoyenneté solidaire. Je ne dis pas le terrain politique, mais le terrain de la citoyenneté solidaire. Et on sait que les sociétés civiles ne se déploient pas là où elles sont un peu protégées, notamment la presse. Aujourd'hui, Rufisque a une dynamique presse locale. Nous sommes en train d'enregistrer ici à la Maison des Éclaireurs. Est-ce que vous, voilà, avec les contacts que vous avez à l'étranger et tout, un jour, est-ce qu'on peut s'attendre à avoir une maison de la presse locale, par exemple? Bon, là, je suis en train de réfléchir avec des amis d'avoir un téléweb pour Rufisque. L'objectif aujourd'hui, c'est une éducation à l'image, mais aussi vulgariser l'expression. Ça veut dire que vous avez toutes les compétences aujourd'hui. On est en 21e siècle, le numérique c'est important. Je disais avec le directeur de la Maison des Éclaireurs, il faut qu'on ait un studio audio, web aussi, voir comment on peut porter ces projets pour pouvoir avancer. Parce que vous avez les compétences de le faire et même de former dans les écoles, dans les lycées, la parole des enfants. Vous imaginez aujourd'hui au Sénégal, il n'y a même pas une émission de télévision, émission à la télé pour nos enfants. On regarde que des émissions produites ailleurs. L'émission aujourd'hui, comme Tonton Marc faisait aujourd'hui, mais vous êtes capable de le faire. On sait l'histoire que vous avez dans l'éducation populaire. Donc toutes ces choses doivent être une priorité pour redimensionner l'acte et les paroles de la société civile. Parce que quand même, il faut qu'on se dise la vérité. Il y a beaucoup de personnes qui se mettent derrière la société civile. C'est pour se faire des images connues et après, ils ne sont pas là pour la société. Mais je dis les véritables acteurs. Donc les véritables acteurs, il y a la Maison des Éclaireurs, il y a Mundia, il y a Amdi, il y a Idi, il y a nos sœurs qui sont là. Donc c'est toutes ces personnes, surtout nos sœurs. Diatou, Mamfati, Diabou, toutes ces personnes doivent se retrouver sur l'essentiel.
quand il y a eu des problèmes, toujours c'est les mêmes personnes. Maintenant, ils méritent d'être encadrés, d'être formés sur les nouvelles dimensions de rassemblement pacifique pour reprendre un petit peu les actions à l'écoute et pousser aussi, donner des informations pour faire avancer les choses. Beaucoup de Rufisquois ont salué le week-end passé voilà, le retour victorieux d'une équipe rufisquoise dans l'élite du football sénégalais. Je pense à Teungueth FC. Voilà, Teungueth FC qui recevait ailleurs, mais là, il a montré que oui, je suis dans mon fief. Là, le champion sortant est battu 3 buts à 0. Mais vous venez de le redire. Voilà. Donc on a tout ce qu'il faut, mais il faut remercier et féliciter Babacar. Quoi qu'on puisse dire Babacar Ndiaye, il a osé. Parce qu'il pouvait croiser les bras comme tous les autres. Hein. Mais il a osé investir parce qu'il aime le football. Il a pu retravailler son équipe pour que ça soit une équipe autonome, compétitive. Les joueurs sont payés, les entraîneurs sont motivés, les supporters aussi pareil. Et c'est ça que je te dis, le renouveau est là. Parce que Babacar Ndiaye et tout ça, il faut que dans la société civile, toutes ces personnes puissent se retrouver. Et avec la manière quand même, 3-0, devant un club qui est filiale d'une équipe en France, avec des grands techniciens, avec des joueurs, avec de l'expertise locale. Donc je le félicite. C'est pareil avec le basket quand c'était passé. Maintenant, il reste des choses à aménager. Parce qu'un club d'élite comme ça, vous voyez le Stade Ngalandou Diouf, quand il voit les joueurs qui prennent le sachet, qui lancent, il n'y a même pas de poubelle. Il faut qu'on arrive à aménager une infirmerie opérationnelle avec des réfugiés cardiaques quand il y a des problèmes et tout cela. Mettre des milliards et il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas d'eau, ça reste à... Parce que TFC mérite plus que cela. Et les Rufisquois aussi qui payent leur ticket, on doit les mettre dans de très bonnes conditions. Je pense que comme c'est le début, tout cela va venir après. Voilà, Alassane Guissé, on va maintenant terminer avec la coopération Rufisque-Nantes. Pensez-vous que cette coopération doit être seulement rythmée entre Delvédère, Malakoff, Chérif, Colobane? Mais vous savez que ça, c'était une ère. Cette ère aujourd'hui, même si au niveau de Belvailleur, ils commencent à rebouger, mais on les a demandé de s'ouvrir à d'autres quartiers, à d'autres communes. Est-ce qu'ils sont en train de le faire? Au Belvailleur, oui, ils sont en train de le faire, mais je ne connais pas Chérif, parce que Chérif, il fallait faire du renouveau, parce que c'est des personnes qui étaient là depuis longtemps, il y a d'autres jeunes qui peuvent prendre le flambeau, etc. Maintenant, ce qui est bien, aujourd'hui, vous avez vu des communes qui n'en bénéficiaient pas. Prenez Diokoul, prenez Tchoulène. Donc aujourd'hui, ces deux communes en bénéficient parce que les années passées, c'était que le quartier nord qui en bénéficiait. Aujourd'hui, ça commence à bouger. Vous avez vu l'école d'Andy School, vous avez vu aujourd'hui cette pirogue communautaire, les architectes sont venus. Donc Madame le maire et Daouda sont en train de redessiner et je vous annonce aussi la ville de Nantes et la ville de Rufisque, on va construire l'école des beaux-arts ici à Rufisque. Et donc ça montre une nouvelle fenêtre, des nouvelles ambitions, mais conçues réciproquement. On n'est pas là pour donner des leçons, mais c'est de faire ensemble. Donc une fois que le bâtiment sera terminé, vous verrez qu'il y aura des étudiants, mais il y aura aussi la culture rufisquoise qui sera prête à s'engager dans cette même dynamique. Voilà, est-ce qu'on peut s'attendre un jour où, par exemple, le premier du centre ou bien le meilleur élève en classe de terminale de Rufisque soit orienté directement dans une université de Nantes? Est-ce qu'on peut s'attendre? Par le passé, ça existait déjà du temps de Mbaye-Jacques, mais ça, je vous donne un exemple. Aline Mar et le maire Daouda, quand ils sont venus à Nantes, ils sont allés visiter le lycée maritime. Donc le directeur disait que ouais, pour les nouveaux métiers, lui, il est prêt à accueillir des jeunes Rufisquois. Et même de venir doter des formations aux réparateurs de pirogues, parce qu'aujourd'hui tout est numérisé, il y a l'informatique et tout ça sur ces moteurs, de renforcer les capacités de nos réparateurs et aussi d'amener des personnes de l'autre côté. Et dans nos projets même, je ne parle pas d'institutions quand même, il y avait une idée de créer une école de pêche ici à Rufisque, donc avec les communes qui étaient concernées, donc ça bouge un petit peu. Maintenant il faut prendre du temps, trouver le terrain, avec les acteurs qui se sont vus, l'école de pêche, les communes, la ville,
pour savoir où on fera le projet, quoi. Voilà, une piste qui peut également intéresser les acteurs communautaires en général, c'est Maquette-Ba. Je suis sûr que vous avez entendu parler de Maquette-Ba. Ouais. Voilà, au Sénégal, nous avons une direction nationale de la maison des outils. Ouais. On pense que c'est un vivier où les jeunes pourront y trouver de l'emploi. Est-ce que, voilà, avec une formation, comment réparer les portables, et tout, le soir, quand vous passez à Maquette-Ba, vous pensez que voilà, l'univers, tous les Rufisquois sont là. En termes d'association, je suis en train de travailler avec une association qui reconditionne les ordinateurs et les portables. Ils étaient intéressés de voir quelle forme de formation qu'on pourra donner à ces personnes qui ont acquis ça dans l'informel aussi, il faut le dire, sur les réparations, etc. Mais comme j'ai l'habitude de dire que tant que ce n'est pas abouti, je ne peux pas avancer sur ça. Donc ils étaient prêts à venir devoir et apprendre aussi, hein, parce qu'on n'est pas que des donneurs des donneurs de leçons, mais c'est de voir ensemble comment ces personnes puissent venir voir ici comment ça se passe et doter des outils et d'informations à ces jeunes maquetteurs, d'avoir aussi d'autres logiciels et une autre manière de pouvoir réparer ces portables et de mieux connaître cette technologie. Alassane Guissé, je sais que vous êtes un grand sportif. Hein? Voilà, et la finale donc, national handball s'est jouée également il y a 2 ou 3 semaines. Un confrère qui s'appelle Najib Sagna, je vais citer son nom totalement, il dit que voilà, les filles ont perdu parce que bon, il n'y avait pas de moyens là. Mais il a raison. Moi qui vous parle, je fais tout pour aider ces jeunes filles. Et Flamme Africa aussi, on a même amené une fille faire le stage en France pour l'imprégner des réalités. La réalité c'est quoi? Ça fait 9 fois ou 8 fois qu'ils sont champions du Sénégal. La plupart ne travaillent pas. Il faut penser à la réinsertion et la motivation. Et ces filles ne sont pas motivées. À un moment donné, ils vont partir. Comment tu peux jouer en finale? Il n'y a pas de soutien qu'il faut pour pouvoir aller au-delà. C'est ce que je dis aujourd'hui, la jeunesse doit être responsable et consciente. Comment peut-on avoir des autorités? Je ne parle pas que les dirigeants de nos institutions, mais d'autres personnes qui peuvent se retrouver. J'en suis sûr que s'il y avait un concert là, parrainé par une personne de haut niveau, les millions vont sortir. L'équipe de volley, c'est pareil. On ne doit pas attendre de l'institution, mais comment on doit pouvoir travailler le mécénat? Mais aussi une équipe, ce n'est pas une seule main aussi qui doit pouvoir le gérer. Donc il y a toute cette prospection à revoir. Et moi, je les encourage, ces filles. Ils ne déméritent pas, mais elles sont courageuses. Mais dans quelles conditions? Souvent, ils viennent s'entraîner. Le terrain est occupé par des chants religieuses ou bien des mariages. Mais ça n'aide pas. Pareillement, le terrain de basket. Donc il faut que ce soit aussi, si on respecte les Rufisquois, qu'on essaye d'harmoniser tout ça. Et j'espère que mon appel sera entendu de laisser les jardins publics aux sportifs. Le terrain de basket, ils ont 8 catégories. Les projecteurs ont été réparés par l'association 3AB des anciens basketteurs. Mais tu passes jusqu'à 8 h du matin, c'est allumé. Ça pose problème. Donc tout ça, ça veut dire qu'il faut qu'on revoie notre politique sportive, bien dessinée, bien pensée pour nous permettre. Parce qu'on ne peut plus gérer le sport comme on le gérait dans les années 70 et 80. Et j'ai l'impression que la même méthode continue jusqu'à maintenant. Voilà. Et il faut changer ça. Toujours avec le même plaisir, Alassane Guissé, bon, j'imagine que Flamme Africa va effectuer également d'autres actes. Inch'Allah. D'ici, bon, au début de l'année 2019, mais d'ici là, si vous avez le dernier mot, vous allez nous le dire. Là. Le dernier mot, c'est de croire en soi. Le dernier mot, c'est à cœur vaillant, rien n'est impossible. Le dernier mot, c'est il faut savoir prendre son destin et la société civile doit pouvoir s'engager pour prendre le destin de cette ville. Je terminerai en vous remerciant avec l'équipe technique en disant que nous comptons à la presse pour pouvoir donner cette parole, mais je lance un appel à tous les fils rufisquois, d'où ils sont, qu'ils soient au niveau du diaspora ou bien ici, de pouvoir se retrouver sur l'essentiel. Rufisque lance un appel à ses enfants, d'ici et d'ailleurs. On en a besoin de tout le monde et je pense qu'aussi les autorités politiques vont comprendre que nous avons aussi notre part à jouer et ensemble, je dis bien ensemble,
on pourra arriver à faire de belles choses pour le bien de la collectivité. Merci. Pour le bien de la collectivité, nous avons compris également l'acte que vous aviez posé il y a moins d'une semaine. C'était lorsqu'il fallait réhabiliter la classe préparatoire donc, à l'école Mariette. Nous avons également voulu vraiment aller au fond des choses avec la pirogue communautaire qui va mettre un petit trait d'union entre Rufisque et Nantes. En tout cas, nous étions ravis de vous avoir comme invité. Vous, Alassane Guissé, je rappelle que vous êtes un Rufisquois, vous êtes membre de Flamme Africa, vous êtes également conseiller municipal à la ville de Nantes. Mamarba était donc à la présentation, Abdoulaye Wade à la partie technique. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonsoir.